Yom Yom, Bezrat Hashem, grande refouach lema pour tes parents. Amen. Et une grande santé et une réussite et un shalom baït pour Abraham ben Shimon Parianti, Rachel bat Miriam ou Hana, Hana bat Rachel Parianti, Nathalie Rachel Yafa bat Chava. Refouach lema pour Tamo bat Hana, Shimon ben Abraham, Ava bat Rachel Naama, Dina Levi, Michel et sa sœur Nakash pour avoir Bezrat Hashem de beaux enfants, Sultana Batamo, Lechaim Tovim ou Shalom. Une grande réussite pour Yedideno Yakar de Marseille, Ruben Haddad, Laurent Ben Dayan, Mike Claude Joya et David Assadou, qu'on embrasse très fort et qui on souhaite une très très grande réussite. Lechaim Tovim ou Shalom, refouach lema pour tes parents. Haya Sarah bat Miriam, juste un instant, laissez-moi juste finir mon raffinement de Gosha Bateroa. Haya bat Miriam, Kol Chole Israël, Bechol Atar Be'atar, Bichlalam. Ruth Batsara, je le dis tous les matins, Ken. Une bonne délivrance pour ma fille, Tsipora. Une grande délivrance pour ta fille, pourquoi elle est en prison? Mais t'as compris, non, c'est pas grave. Délivrance, non, mais j'ai compris. Hein? Tsipora bat Miriam, Be'ezrat Hashem. Boker Tov. D'abord, on n'a pas dit Boker Tov. Hashem Hashem, 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 Torah, la Gira. C'est plaisir de voir du monde comme ça, Baruch Hashem. Chez Lachem Shabbat Shem Vorach, on est aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai même pas dit la date. On est aujourd'hui le 15 février et le Yud du mois de Adar Aleph. Tovim Shalom. Amen. Juste un instant, j'ai aussi des gens à remercier ici. On étudiera ce matin la paracha de la semaine, mais juste avant, 2 secondes. D'ailleurs, Todaraba, Daniel Villard, d'être toujours présent, pratiquement tous les 2-3 jours. Que Dieu te bénisse sur toutes tes œuvres. Amen. Bezrat Hashem. Michel Azoulay qui a acheté un chiour, pour qui d'ailleurs aujourd'hui ce sera le chiour, et Nouriel Dahan qui aura les chiours de Yom Rishon, si tu veux, de dimanche. Zéou, on commence. Sheneskel Agdil, Torah Ladira, Parashat Tetzaveh. Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël. Alors, il y a 2 points, Merkazi, 3 même, dans cette paracha qui est composée de 8 mitzvot, 4 mitzvot assez, 4 mitzvot lota assez, donc 8 en tout, Luminastam. On parlera ici de faire monter la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On essaiera d'expliquer quelques détails dans ce domaine. Et c'est la 20e paracha de la Torah, duquel, vous le savez tous, tout le monde plonge dans cette direction, qu'il n'y a pas le nom de Moshe dans cette paracha. En réalité, comme on l'avait déjà expliqué dans d'autres shiurim, le nom de Moshe ne figure pas dans aucune autre, dans d'autres parachutes. Il y a au moins 5-6 parachutes où on ne voit pas non plus le nom de Moshe Rabbeinu. Alors ça fait un peu bizarre de dire que dans cette paracha-là, il n'y a pas le nom de Moshe. Alors sans plus tarder, on va essayer de commenter tout cela. Donc 3 sujets merkasi plus exactement. Le premier, c'est qu'on va expliquer pourquoi le nom de Moshe n'y est pas. Le deuxième, l'huile dont on fait allusion ici. Et le sujet merkasi ici, qui fera la kapara de nos averot, les habits. Les vêtements du Kohen Gadol sont prescrits dans cette paracha, et chaque vêtement viendra faire la kapara d'une des situations dans lesquelles les enfants d'Israël pourraient tomber, comme l'orgueil, comme la vodazara, comme le meurtre, comme. Chaque vêtement a pour sujet de réparer. De là, il y a quand même quelque chose à retenir, et je voudrais commencer peut-être par ce sujet-là avant de commencer par les autres, c'est les vêtements. Les vêtements, on a vu qu'ils ont un rapport direct avec les réparations des fautes. Ça veut dire que les vêtements peuvent réparer une personne ou les vêtements peuvent faire descendre une personne. Et sur ce, je tiens à vous mettre et à me mettre un petit peu en garde. Si on reprend l'histoire de notre peuple, telle que la Torah le configure, eh bien, la conséquence de la faute originelle nous a porté, sans faire de jeu de mots, à porter des vêtements. Ça veut dire que, qui dit faute, égale, maintenant tu as des vêtements. Vaya Sachem Elohim, Knunot Or, et l'Éternel, leur a fait des vêtements de peau. Qui étaient ces vêtements de peau? C'était la peau du serpent. Ce qui fait que, comme explique le Zohar, d'où vient notre peau, dans l'origine des choses, elle vient de la mutation du serpent. Le serpent a été maudit de 10 malédictions. Et une des malédictions qui est une des plus douloureuses pour lui, c'est de se lifshot mi'oro, c'est-à-dire de muer. Donc il est sorti de sa propre peau. C'est une des souffrances, d'ailleurs, sachez-le, les plus douloureuses au monde, c'est d'être,
non, pas dépecer vraiment. Arracher la écorché. Écorcher, arracher la peau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, ici dans les doigts, tu as des petits bouts de peau, tu les arraches comme ça. Aïe! Pourquoi? Parce que tout le système nerveux le plus sensible se trouve juste sous l'épiderme. Et quand tu arraches la peau, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. On dit que la douleur du serpent, quand il sort de son corps, de sa peau, est tellement douloureuse que les quatre coins cardinaux d'Ilagmara l'entendent hurler. Son nom est inaudible pour nous, tellement il est puissant. C'est comme des ondes qui partent, et c'est la malédiction du serpent. Poshtimet lo anidu alechem, ou mitpashet mi oro. Il se dégage de cette peau-là, et cette peau-là, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a créé le corps humain. C'est pour cela que nous devons faire attention à notre corps, mais pas devenir des adorateurs du corps, chas v'shalom, qui pourrait être considéré comme une avodazara. D'où les problèmes de la sexualité. La sexualité qui est l'adoration du corps a un très très gros problème, c'est adorer quelque part une facette du Satan quand on est addict à son corps, d'avoir le corps le plus parfait, de faire extrêmement attention. C'est pour ça que dans le judaïsme, on doit être beau, on doit être présent, on doit faire attention, mais les vêtements que nous portons doivent être au service de la Torah, d'où la halacha et non pas le moussar qui nous dit qu'on doit être habillé comme des juifs. Donc n'oublions pas ce détail très important, c'est qu'on ne doit pas suivre la mode, nous ne sommes pas un peuple qui allons suivre Edom, qui sont les lettres aussi du mot mode en hébreu, comme en français d'ailleurs, mode à l'envers, Edom. Ne suis pas la mode des goïms, va pas t'habiller comme eux. Pourquoi? Parce que Bechukotel Motelechu, on n'a pas à s'habiller comme eux, mais on sait que les vêtements, comme le dit la Gemara, Levusho shel Adam, Zeu Kevodo, le vêtement d'un juif, c'est ça son kavod, c'est ça son respect. Comme l'avait enseigné, on l'avait déjà dit à propos de Rabbi Nachman, dans le Likutei Etzot, qui dit, quand tu vas faire des affaires, mets une veste. Baruch Hashem, une personne qui un jour est partie travailler à la mairie avec moi, et je lui ai demandé de changer de vêtements. Lama, j'ai dit mechoubad. Quand tu vois une personne qui est habillée mechoubad, tu as envie de l'échabed. Quand une personne est habillée de façon honorable, tu as envie de l'honorer. Quand une personne, mezalzel beatzmo, quand une personne s'habille n'importe comment avec cette mode nouvelle, par exemple des jeans déchirés de partout. Avant, c'était un endroit déchiré. Maintenant, c'est tous les endroits déchirés. Il y a même des fenêtres déchirées dans les jeans pour bien voir les cuisses de celui qui le porte. Jusqu'où on va aller dans la bêtise humaine, je ne sais pas. Mais tant qu'il y aura des idiots pour les acheter, il y aura des vendeurs pour les proposer. Mamash, débile. D'abord, c'est moche, et en plus de ça, c'est débile. C'est quoi le truc? Voilà, c'est la mode. C'est-à-dire que tu poses la question à n'importe quelle personne, ouais, la seule réponse qu'il a à te dire, c'est la mode. Vient cette paracha, et elle nous dit, stop. Quand on veut travailler à Hachem, il faut porter des vêtements qui sont respectables. Et ces vêtements, ce genre de vêtements-là ne sont pas respectables. C'est vrai? Quitte à en déplaire à ceux qui les portent. Okay. Surtout, juste finir avec ça, surtout d'éviter de venir, que ce soit en France, en Israël ou ailleurs, c'est votre Shabbat Kodesh ou Yom Tov, avec ce genre de torchon sur soi. Moi, je me rappelle une fois, si quelqu'un s'était assis juste devant avec un jeans troué de partout devant le Echal, je lui dis, vous avez eu un accident de moto? Mais dis non, pourquoi? Parce qu'en général, c'est les effets que ça fait quand tu te ratatines par terre. Mazé ashtuyotel. Mazé ashtuyotel. Qui a dit de mettre ce genre de choses? Un jour, il y a un gars, là-bas en Italie, il a décidé un truc, il a dit, c'est quoi, je vais aller plus loin que ça. Et on met ça. Mazé. Mazé. Avant notre mode à nous, quand on n'était pas religieux en France, elle était lourde, mais elle n'était pas moche. Aujourd'hui, c'est devenu moche. C'est du provoque. Si je fais ce que je veux. Je me montre, je fais ce que je veux. La mode, c'était le 501, à la vache à l'homme, les Santiago, les Weston. Hein? Non, je parle des Tunisiens, je ne parle pas des autres. Les autres, ils les habillaient. Dans les années 60, c'était le pantalon patte d'éléphant. C'était très moche, hein. Mais au moins, c'était pudique. Hein? Top. Est-ce qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un quand, par exemple, le Shabbat, il vient, il y a cette Torah qui passe, il vient avec un pantalon, les poils, même le caleçon, on le voit. Est-ce qu'on doit lui dire quelque chose ou rien? Dans cette génération, il est préférable d'éviter les remontrances parce que les gens sont trop orgueilleux pour recevoir des remontrances sur leur situation vestimentaire. Mais par contre, c'est bien de glisser les choses. Et comment? Bon, ça, c'est au rab de le faire, c'est pas à toi. Le rab, lui, il aura le feeling, l'expérience et la sagesse de dire les choses. Mais de dire à des gens qui viennent à la Torah, si les Lubavitch seraient là, par exemple, te diraient,
mais tu dois pas voir ça, tu dois voir le fait qu'il est venu à la synagogue. C'est bien. Moi, je suis d'accord avec cette chita-là pour une, deux, trois fois, mais à un moment, il faut peut-être changer. C'est bien. Les gens qui viennent habillés dans une bête à Knesset pour écouter un cours pour les femmes en jupe courte, je ne sais pas ce qu'elles ont dans la tête. Il y a un problème psychiatrique. Je sais que je suis dur dans mes mots, vous pouvez changer de chaîne. Il y a d'autres rabbinimes qui vont dans le sens du poil, moi, j'y vais pas. Moi, je trouve ça, franchement, il y a un problème psychiatrique. Comment tu peux aller dans une bête à Knesset avec une jupe courte? Il faut aller voir un psychiatre ou un psychologue religieux qui va t'expliquer que tu as un problème. C'est une question de respect. La paracha Tetzavé parle de ça. Tetzavé. Tu diras aux enfants d'Israël ce genre de choses. Tetzavé, Mishon Bakasha, Mishon Tzav. C'est une ordonnance. Et les femmes, des fois, le cours du mardi, grâce à Dieu, il y a beaucoup de femmes qui viennent à ce chiour. Et il y en a qui viennent en pantalon. Je dis rien pour l'instant. Pourquoi? Des fois, c'est des nouvelles. Des fois, je sais qu'elles sont en phase de divorce. Elles passent des moments très durs. C'est pas la peine de lui dire on ne vient pas en pantalon. La femme, déjà, elle ne sait même pas si elle reviendra un jour dans la Torah. Donc il y a des situations où tu ne peux pas te jeter sur la situation de tout le monde en disant c'est comme ça et c'est tout. Il faut de la psychologie, de la pédagogie. Il y a des moments où tu dis c'est pas possible. Il y a des femmes qui viennent des fois des shiurim, pas chez nous grâce à Dieu, mais elles sont en jupe courte devant le rav qui est en train de faire une dracha. T'as dit, t'as des cédères. Mais mettre à ce point-là, les gens ils sont à côté de la plaque. Tu te dis pas il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où le cours, dit Maurice. Ça c'est Maurice, il cherche une femme. Ça c'est Maurice, voilà, il cherche une femme. Dès qu'il entend le mot femme, jupe courte, où est-ce qu'elle est? Meter Shemsh. Vous avez Péroucha d'abord que les vêtements sont vraiment d'une importance capitale et il faut savoir que les vêtements sont capables de réparer les avérotes d'un homme. Tout comme les vêtements sont le kavod d'un homme. Quand une personne s'habille de sanoua, par exemple une femme qui n'était pas religieuse et qui a fait beaucoup de bêtises dans sa vie, d'aller avec celui-là, Aladdin, sur un tapis volant. Une des choses qui permettent pour faire sa grande kapara, c'est la tsniout. Alors on me dit, oui, mais c'est pas facile. Vous savez, on n'avait jamais dit que de payer quelque chose, c'était simple. La pudeur, non seulement elle renferme en elle un cadeau extraordinaire au niveau des vêtements, mais plus que cela encore, il faut savoir qu'il y a une kapara énorme qui est faite pour cela. La semaine dernière, j'ai rencontré une personne qui a fait un shidour, qui me raconte son shidour et qui me dit que, en fin de compte, ça n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Parce que cette femme, qui n'est pas toute jeune non plus, ne voulait pas être plus pudique que ce qu'elle l'était. C'est-à-dire, elle était à peu près à 10 cm au-dessus du genou. Lui, il est religieux. Il lui a dit, écoute, je ne peux pas marier quelqu'un qui marche avec une jupe courte. Et la femme a cassé le shidour. Alors lui, il lui a dit, mais c'est bête, on s'entend, on s'adore, on rigole, on a l'air tous les deux équilibrés. Et pour 10 cm, tu auras ta mariage. Et il lui a dit oui. Parce que ne savent pas ces gens-là, ce n'est pas une menace que je dis, Chas v'Shalom. On est là pour apprendre la Torah. Ce que je dis, c'est référencé, c'est pas de moi. C'est que pour ces 10 cm-là, non seulement on rendra des comptes, là, d'abord que tu te maries ou pas, aval, pour ces 10 cm, tu peux rater l'essentiel du Olam Haba. Regardez ce que dit Zohar Kadosh sur le manque de pudeur. C'est pas de moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui n'est pas content, il va sur la tombe là-bas à Méron. Rabbi Shimon, je ne suis pas content, il fait manifestation, pas content, pas content. Chaval, les maîtres, chaval. Faire des petits efforts pour les vêtements, c'est quelque chose de hautement trachou. Voilà, encore une fois, Kol Echad Imazeh Shelo, Shem Erachem Alim Val Kol Israël. Ça, c'était pour les vêtements, juste une petite parenthèse rapide, pour nous dire combien Akadosh Baruch Hu ici nous demande le côté vestimentaire, les vêtements précis, leurs mesures, leurs couleurs, de quelle façon. Pourquoi? Pour nous enseigner, à nous, enfants d'Israël, combien Akadosh Baruch Hu s'attache à notre façon de s'habiller. Je finirai juste avec une parenthèse que je vous ai déjà dit et redite. Mais je le redirai puisqu'apparemment ça ne prend pas pour tout le monde. Quand vient le Shabbat Kodesh, Shabbat c'est un mariage. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous venez à la Beth Knesset le vendredi soir, c'est une choupa. Comment vous devez aller à la choupa? Quand vous êtes marié, sortez les albums, regardez quand vous étiez fringué. Costume, vous vous rappelez ou pas? Yeah. Chemise blanche. Chemise blanche, non, chemise blanche, chemise, ce que tu veux, je m'en fiche. Aval, ma chemise choubad.
Tu vas pas à un mariage, quand c'est ton mariage, avec des Nike, des Adidas, un jeans, non? La reine, Bezrat Hashem, c'est une halakha. Chayav Adam liyached bgadim le Shabbat Kodesh. C'est pas marqué qu'il faut avoir un habit blanc aussi, une chemise blanche. Non, c'est pas marqué. Ça, c'est le Harizal qui dit qu'on doit être habillé en blanc. Shara Kavanot, je me rappelle bien, c'est Shara Kavanot, il dit là-bas qu'il y a lieu de venir habillé tout en blanc. Aval. Peu importe. Tavo mechoubad. Tu viens dire boykala, boykala. Vous savez que les Chachamim nous disent que chaque jour c'est marié avec un, le dimanche avec le lundi, quand est venu le Shabbat, il a dit moi avec qui je me marie, il lui a dit je t'offre le Khatan. Qui sera ton Khatan? Le peuple d'Israël. Un Shabbat Kodesh. Achète un vêtement, 600 shekels, un costume, viens habillé, il y a fait. C'est Shabbat Kodesh. Non, le mec il vient en jeans, ou il vient en... Bon, jeans, ça va me dire, ça peut être joli avec une chemise noire, une veste dessus, ça peut être sympa. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est juste une question. Tu rentres comme ça sous la roupa? Non, beau costume. Sachez, pour ceux qui écoutent, que celui qui veut vraiment faire les choses, quand c'est Yom Tov, Shabbat, Afilu Chol HaMoed, Chayav leyached begadim yafim. Achète un vêtement, un costume, c'est pas compliqué quand même. C'est quand même incroyable que quand les gens vont au casino, pour aller perdre de l'argent, ils sont obligés d'être habillés comme eux ils le demandent. Moi je me rappelle, quand j'étais pas religieux et j'allais au casino, pourtant j'étais avec le jean 501, les tchags à 1000 shekels, à 1000 francs à l'époque, on s'en fiche chez qui, avec la chemise comme ça, tu avais deux baraquets comme ça qui te regardaient, ils disaient monsieur allez mettre une veste. Je dis mais j'ai pas envie de mettre une veste, il fait chaud, je suis venu pour dépenser de l'argent, je sortais mon argent, style le petit frimeur à l'époque. Et ben les deux mecs qui te regardaient comme ça, ils te disaient j'en ai rien à faire de ton argent, tu rentres pas comme ça ici. Et on retournait à la maison et on mettait une veste qu'on enlevait dès qu'on avait passé la porte. Mais peu importe. Pourquoi? Pour aller jeter de l'argent sur une table qui veut rien dire, en train de regarder les gens et te faire montrer l'adrénaline. Là tu viens bête Hachem, c'est ton avenir qui est en jeu ici. Un jour tu partiras de ce monde, tu rendras des comptes sur ça. Ça va être Ben Israël. J'ai fait mon devoir de vous prévenir sur les vêtements. La Kdusha et l'importance qui se cachent dedans sont tellement importants pour nous les Juifs que les souvenirs de notre spiritualité se cachent à travers les vêtements. C'est pour ça qu'à l'Pisod, on n'enlève pas deux vêtements ensemble. Et on ne met pas de vêtements ensemble. Les marloquettes, savoir est-ce qu'on les enlève ou on les met. Lama ne met pas de vêtements ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a le or pnimi et le or chitzoni. Il y a la lumière intérieure et la lumière qui tourne autour du vêtement. Il faut que chaque vêtement soit me'od, me'choubad. Regardez combien de lois nous avons là-dessus. La mesure des vêtements, la couleur des vêtements. Une femme ne doit pas s'habiller en rouge al pi halacha. C'est pas de la chassidoute. Ouais. Elle ne doit pas mettre des couleurs provocantes, provocatives au regard de l'homme. C'est une halacha. Regardez ce qui est marqué dans la Gemara à propos de Rabbi, qui a mis une amende énorme à une femme qui est habillée en rouge et qui se montrait. Alors je me dis, attends, c'est la Torah Khomeini. Ah, Botaï, c'est pas ma Torah, c'est pas moi qui ai donné la Torah hors Sinaï. Moi, ce que je transmets, ce sont les lois juives. Ça va être Ben Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël. Donc regardez, on nous parle de nos mesures, on nous parle des couleurs qu'on doit mettre, on nous parle de quoi? Ne fais pas de chatnez, ne mets pas de lin et de laine ensemble. Fais attention à tes vêtements. Vérifie-les. Tu te rends compte? On est les seuls humains sur la planète Terre, vraiment des extraterrestres. Quand tu achètes un vêtement, il faut l'emmener au laboratoire pour voir si tu n'as pas du chatnez. Quand tu dis ça à un goy, il te dit, qui dit? Excusez-moi monsieur, il y a de la laine et du lin? Oui d'ailleurs, c'est un très beau mélange. Je ne peux pas l'acheter monsieur. Ah, pourquoi? Assour de Oraïta. Qu'est-ce que tu en as à faire qu'on a vêtements de lin et de laine? Apprenez que le Créateur du monde, quand on s'habille et qu'on est pudique et qu'on porte des vêtements qui sont dignes de notre Torah et de notre service divin, Akadosh Baruch Hu, il est sa mère. Sachez-le. Il est sa mère. Quand une femme sort avec des jupes courtes, des manches courtes, qu'un garçon il sort son tzitzit katan, Akadosh Baruch Hu boché alav. Ça lui fait de la peine. C'est raval. Pourquoi? Parce que Bezrat Hashem, le vêtement, tu le vois. Adkedekar Chachamim, ils disent, celui qui s'habille avec des vêtements sales, écoutez bien, ça peut l'emmener à la folie. Des vêtements influents sur ta neshama. Quelqu'un qui s'habille salement, sachez que l'influence de ces vêtements peuvent le rendre fou. Celui qui est chacham, qui a une tâche, Simlo, chayav mita. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu es une honte pour représenter le judaïsme. Quelqu'un qui représente la Torah et qui est sale avec ses habits est considéré dans le judaïsme comme un chilul Hashem. Et quelle est la sentence dans la Gemara? Waouh, chayav mita.
Ça veut dire quoi, Chayav Mita? Ça veut dire on va vraiment le tuer. Ça veut dire on le destitue de son rôle de représentant de la Torah. On lui dit, toi, tu n'es plus un représentant de la Torah. Lama, parce que tu es mal habillé. Même si on sait que derrière tout cela, dans l'absolu, l'habit ne fait pas le Certainement. Vada et Sheken. Vous connaissez tous cette histoire que j'ai racontée une fois à l'occasion. Il y avait un très très grand rave dont le nom m'échappe. Sadik. Magnifique, étant en Russie, avec son Streimel, sa belle barbe, ses petites péotes sympathiques comme ça, il était très demandé partout où il allait. Les gens se réunissaient par milliers pour le voir. Prendre une bracha du rave. Et puis son chamage qu'il avait servi pendant plus de 35 ans, on a eu marre de lever ses valises. Il en a eu marre. Il a dit que votre arabe, ça fait des années et des années que je vous sers. Ça fait des années et des années que je vous porte vos habits, que je vous porte vos valises, que je vous porte vos livres. Tout le kavod, il est toujours sur vous. Moi, quand vous arrivez, on vous tire la porte. Quand moi j'arrive, la porte, elle se ferme sur mon nez. Il faut que je l'ouvre avec mon dos. Le rave, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, on ne pourrait pas échanger les choses. Il dit, oui, mais c'est moi le rave. Il lui a dit, mais c'est pas grave, moi ça fait 35 ans que je suis avec vous, je connais tous vos shiurim par cœur. Je connais toute votre Torah. Ah, je vous écoute tout le temps. Eh bien, je vais dire une dracha à vous, que vous avez déjà dite, vous inquiétez pas. Il dit, il n'y a pas de problème, tu as raison. Le rave, il prend son streimel de rave, et il lui pose sur sa tête, il prend ses vêtements de Admour, et il lui met sur lui. Ils arrivent dans une ville où ils ne le connaissaient pas, physiquement. À ce moment-là, le rave, il s'habille en shamash, en cocher. Il arrive comme ça devant la bête à Knesset, où tout le monde l'attend. Le shamash s'est déguisé en rave. Et là, dès qu'il descend, tout le monde vient, lui embrasse la main. Comme ça, il fait un clin d'œil à son rave. Todaraba, ah, ça fait du bien, un peu de kavod. Un peu de kavod. Il arrive là-bas sur la teva, le rave, il le reçoit. Kvod arabe, ezesrout, on a tellement entendu parler de Shiurim. Et à ce moment-là, il assoit près de lui sur la belle chaise. Le rave, le vrai rave, il est assis sur une petite tabouret comme ça sur le côté. Et il regarde avec un grand sourire. Il dit, profite, c'est pas grave. Allez, fais une dracha. Il se lève, il fait une dracha. Et d'un coup, il y en a un parmi le tzibour qui vient et qui lève la main. Il dit, Mechilak Vodarav. Et il pose une kushia, une question. Mais une question, ptsatsa, bombe atomique. Et là, à ce moment-là, le shamash qui est déguisé en rave, donc il a tous les vêtements extérieurs, il le regarde comme ça, il lui dit, ta question, elle est tellement simple que même mon shamash, il pourrait répondre. Répondu. Il a, Pérouche Adavar, que c'est vrai qu'on peut être habillé en rabbin. D'ailleurs, c'est quelque chose qui mode mat'é. Et des gens, des fois, ils s'habillent, ils font tchouva, ils s'habillent en tant que représentants de la Torah. Il faut faire attention à cela. Léat. On parle en match de léat. Moi, une fois, on m'a posé la question, pourquoi je ne me laisse pas pousser la barbe toute blanche comme ça, ce qui pourrait je ressemble au Frida. Ma réponse a été très simple. C'est que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de rabbins beaux gosses, pour remettre les choses à leur place. Vous aviez la barbe. J'avais la barbe avant, oui. Mais une des raisons essentielles, c'est que quand j'ai la barbe, j'ai une aura sur le visage. Et ça, je ne veux pas que Mechabdi Moti Biglaze. J'ai posé la question à mon rave. Mais pour l'instant, tu peux laisser comme ça. J'ai un rave. Quand il me dira tu touches pas, je ne touche pas. Abalzé, Pérouche, c'est d'abord que faire attention que quand on porte des vêtements qui sont élogieux, de ne pas se faire passer pour ce que nous ne sommes pas, parce que de toute façon, cela nous rattrapera tôt ou tard. Quoi qu'il advienne, les vêtements dans le judaïsme sont capables de faire la capara de nos fautes, et c'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit comment on doit s'habiller. D'abord, la droite, la gauche, du bas vers le haut, verroulé. C'était pour les vêtements. Ken. Donc, on peut poser la question, le fait de porter un chapeau, est-ce que c'est pas quelque chose qui est... Le fait de porter un chapeau pourrait être maté, c'est-à-dire trompé, mais ça c'est une chose. Il y a une grande différence, dans ton cas par exemple, qui a mis tes enfants dans un Talmud Torah de renommée. Tes enfants, ils ont besoin d'exemples, et à part cela, tu es quelqu'un de sérieux dans ton judaïsme. Ce qui va te manquer, ce sera la connaissance de si on vient de poser la question. Eh bien, il faut savoir que de dire je ne sais pas, c'est aussi une réponse et un exemple. Le Rav Mordechai Yehu, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, qui était le grand rabbin d'Israël, Tamit Chacham Atzum, Kayadwa Lekulanu, disait, quand on lui posait des questions d'Alakha, c'est lui un jour qui nous l'a dit au Kollel, quand on était à Jérusalem, Anilo Yodea, je ne sais pas. Et une fois, on lui a posé la question, comment se fait-il que vous avez dit je ne sais pas? Il dit, j'ai la réponse, mais en disant je ne sais pas à voix haute, j'enseigne à dire aux gens que je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas. Ça donne. La reine, tu peux continuer avec ton chapeau, NBZ Shumbaya, surtout pour tes enfants, ils ont besoin d'être fiers de leur papa,
et nous, on doit évoluer. Et comme l'a dit une fois une grande personne, eh bien, deviens celui pour lequel on te prend. C'est-à-dire, si un jour on pense de toi que tu es un grand Torah, eh bien, deviens-le. C'est plus simple. C'est là. On quitte les vêtements, on a fait à l'envers aujourd'hui. Au lieu de commencer par le début, on a commencé par la fin. Mais c'est pas grave. On parle de la paracha, on parle de l'huile. Donc, vous voyez que la Torah est une. On nous parle de l'huile. Ketit la maor la alot ner tamid. Tu prendras de l'huile pure, de l'huile d'olive. Pendant que Eric Tuitou est en train de verser de l'huile d'olive pure dans les nérodes de Shabbat Kodesh qu'on allumera avant l'entrée de Shabbat. Katit la maor. Alors vous savez, le mot katit ici, séparé. Katit, c'est quand on l'a, rendu pur, on l'a Pressé. Voilà. C'est concassé, pressé. Katit, ça s'écrit kaf, taf, yud, taf. C'est un remèze, une allusion aux deux Beth Amikdash. Combien de temps a duré le premier temple? 420. 410. Et le deuxième temple 420. 410, Gematria Kadosh. Le premier temple était Kadosh, il y avait 10 miracles qui faisaient là-bas. Katit, c'est Kaf, 20, Taf, 400. 420. C'est allusion au deuxième temple. Yud, 10, Taf, 400. 410. Katit la Maor. Il y aura Katit la Maor, ça veut dire quoi? 410 plus 420 années de Nérot qui seront allumés au Beth Amikdash. Donc c'est une allusion. Mais ici on nous dit L'Aralot Ner Tamid. Ici il y a un très très beau commentaire qui dit Tzarech Adam l'a dit Etzel Atzmo et Ner Torah. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu devais l'allumer tout le temps, comment tu peux le faire quand tu n'es pas le Beth Amikdash? Et après il nous a répondu Dieu veut s'installer dans le cœur de l'homme. De là, même si on n'a pas la possibilité d'allumer la lumière dans le Beth Amikdash, tu as intérêt à faire monter chez Ashir Roshem Tamid, dans ton cœur, de faire monter la Neshama qui est en toi constamment. Chez Ner Tamid, Ya'ir Afilu Belelot, Achashecha Shaliridat Ruchanit, Beshiplut Galuyot. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Un chidouche qui doit tous nous encourager, en disant que malgré les épreuves de la galoute et l'obscurité dans laquelle des fois notre émouna pourrait tomber, n'oublie pas que tu as une mitzvah tassée de la Torah de monter la lumière constamment dans ton cœur. Ça veut dire que quand est-ce que tu allumes la lumière? Quand tu n'as pas de lumière. Donc c'est justement dans ces moments de trouble, de doute, de situations difficiles que vient la mitzvah de l'Alot Ner Tamid. Alors nous, si on dit ça, on lit un fait historique. À l'époque, au Beth Amikdash, quand ils y étaient, bientôt le troisième si Dieu veut, eh bien, on faisait monter la lumière tout le temps. La Torah, ce n'est pas de l'histoire. Si elle ne peut pas se réaliser dans le temple, parce qu'on ne l'a toujours pas, elle peut se réaliser dans d'autres temples. Lequel? Dans le cœur de l'homme. Les Alot Ner Tamid. À propos de l'huile, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais rappeler un des versets de Yirmia, duquel il est dit à qui est comparée l'huile d'olive. À qui c'est comparé? Ça veut dire quoi? Les Alot Ner Tamid. Ici, on parle de l'éducation, puisque Yirmia nous dit Eshtecha, vous savez que la femme est comparée à un fruit. Lequel? Bonne réponse. Alors, Geffen, La femme est comparée à la grappe de raisin. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle nous saoule? Non. Attends. La femme est comparée à la grappe de raisin parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans le raisin, c'est que tu plantes une graine et elle te sort des centaines de raisins. Tu as épousé une femme, elle te crée des centaines d'enfants pour toutes les générations. Elle va prendre ta graine, une semence, elle va te donner un enfant qui va donner plein d'autres enfants, qui vont donner plein d'autres enfants, qui vont donner plein d'autres enfants. Et Shtecha ke Geffen Poria. La femme est comme le vin. C'est pour ça qu'on fait le kidouche sur le vin quand on marie quelqu'un. Dafka. Lama. Parce que la femme est comparée au vin. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la femme est comparée au raisin? Lama. Parce que si tu sais, l'Iktofota, dans son temps, si tu sais parler avec une femme
au moment où il le faut, la traiter avec le soleil qu'il lui faut, elle est douce et elle est sucrée. Mais si, chasvé shalom, tu viens avec immaturité devant une femme et que tu la considères comme un moins que rien, véchoulé, et que tu la laisses dans l'ombre de ton histoire, contrairement au Noavot Akdoshim, il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, il n'y a pas de Yitzhak sans Rivka, il n'y a pas de Yaakov sans Rachel et Léa, il n'y a pas de Yosef sans Osnat, il n'y a pas dans le judaïsme un homme sans sa femme. Et le jour où c'est arrivé, ça a été un scandale. Parachat Be'alotecha, justement, là-bas où Myriam dit pourquoi Moshe n'est pas avec sa femme. C'est pas du judaïsme, ça. Si tu laisses le raisin dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Son goût est pourri. Si tu veux que ta femme soit bien, si tu veux qu'elle soit sucrée, qu'elle soit juteuse, si tu veux Bezrat Hashem, qu'elle soit arev lachech, c'est-à-dire douce au palais, il faut être pour elle exactement comme le processus du raisin. Il faut être un soleil pour elle, il faut regarder sa qualité. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit le raisin? Vous avez déjà vu les agriculteurs, comment ils font? Comment on appelle ceux qui s'occupent du raisin? Les viticulteurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incroyables. Ils prennent le raisin avec douceur, ils la regardent comme ça, et une fois qu'ils l'ont pressée, qu'est-ce qu'ils disent? Comme elle est belle ta robe. Pas toutes sortes de mots bizarres. Elle a été comment? Velouté. Non. Non, c'est pas du camon. Ils ont des termes très spéciaux, les... Hein? Eric, comment on dit quand tu regardes le vin, là? Un quoi? J'entends rien, tout le monde parle en même temps. Bouquet de la robe? Oui, du bouquet de la robe. Elle a du bouquet Et de la robe. et de la robe. Non, mais elle a grandi sur les coteaux, je sais pas quoi. Elle a une belle robe. Oui, ça va, vous n'allez pas me saouler avec la robe, mais... Vous avez remarqué que les termes qu'on emploie, bouquet, belle robe, c'est des remazim que la femme aime. Viens avec un bouquet à la maison, avec une belle robe. Ça veut dire que la femme a de belles couleurs. Il faut Bezrat Hashem lui donner toute cette clarté, car elle sera capable de te donner, Bezrat Hashem, le kiddush, la tidlavo. C'est-à-dire, tout comme tu es mitiaches le yaïn, de cette grappe de raisin, combien tu vas la prendre avec délicatesse, vous savez comment on la coupe, tac, on la pose doucement. C'est-à-dire, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais après on les écrase. C'est-à-dire, C'est le seul fruit qu'on n'arrive pas à jumeler. c'est le seul fruit que quoi? C'est un des seuls fruits qu'on n'arrive pas à jumeler. C'est un des seuls fruits qu'on n'arrive pas à jumeler. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire, quand tu as une femme, tu n'en as pas deux. Et c'est un fruit qui tâche énormément. C'est le fruit qui tâche le plus. Et c'est le fruit qui tâche le plus. Bon, on va quitter le raisin parce qu'on est saoulé. Et les enfants sont comparés à quoi? Alors Yermia Hanavi nous dit Eshtecha ke gefen poria. La femme est comme le raisin qui se multiplie. Be'erkete betecha. Dans ta maison, dans ta demeure. C'est-à-dire, quand est-ce que la femme prend toute sa valeur? Quand Dafka elle reste à la maison, quand c'est une femme pudique, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, les femmes, malheureusement, ont besoin de travailler. Elles travaillent très dur. Elles ont une vie qui n'est pas simple, on peut le dire. Hommage pour toutes les femmes d'Israël, particulièrement. Même les femmes des nations du monde n'ont pas une vie simple. Les femmes d'Israël, c'est encore plus dur. Pourquoi? Par rapport à la tsniout. Elles ne peuvent pas, même en vacances, aller à la piscine mélangée. Il y a beaucoup d'interdits dans ce domaine. Local. Elles ont beaucoup d'enfants. Le kissou, c'est local. C'est pas simple. Par contre, la suite du verset nous dit Banecha keshtilezetim saviv le shulchanecha. Tes enfants, eux, ils sont comme la queue de l'olive que tu vas concasser, que tu vas presser pour retirer après les noyaux. Et après, il va falloir tourner la meule sur le raisin. Et ensuite, tu récupères. Ensuite, sur les sanen auto, c'est-à-dire les sanen filtrés. Waouh, lama. Il dit pas shoot meod. Regardez, c'est incroyable. L'olive, elle a un goût amer. Pour t'enseigner que quand tu as un enfant, l'éducation, elle est amère. C'est local. D'éduquer un enfant, c'est pas simple. Pas simple du tout. Mais dans la nourriture, qu'est-ce qui donne toute la douceur à tous les plats qu'on a? C'est l'huile. L'huile d'olive, elle a quelque chose d'extraordinaire. Quand tu as su la traiter, elle devient le combustible le plus parfait pour faire grandir la lumière. Il n'y a pas mieux que l'huile d'olive pour faire briller une flamme pure. Ainsi est l'éducation des enfants. Les halot nertamid. C'est vrai qu'au début d'éduquer un enfant, ne lui achète pas un portable, ne l'emmène pas dans tel endroit. Papa, pourquoi on va 15 km alors qu'il y a la porte du trône à côté? Parce que c'est pas pudique. Là-bas, par contre, je préfère y aller. Pourquoi? Il y a moins de choses interdites. C'est dur. C'est plus d'essence, c'est plus de temps.
le Talmud Torah, après tu vas apprendre un métier peut-être plus tard. C'est pas simple. La différence qu'il y a, c'est que quand tu auras fait monter la neshama de ton enfant et que tu seras devenu un tzaddik, quelqu'un qui sait étudier la Torah, alors le'alot ner tamid, ton enfant sera l'huile de ton âme qui te fera briller pour l'éternité. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoshua Ben Levi, ils ont été éduqués tellement magnifiquement, tellement bien, que c'est vrai qu'au début c'est amer. Tu vois les enfants comme ça, les péotes, les kipotes, où est-ce qu'il est au Talmud Torah? Allez, encore un parasite. C'est vrai que ça paraît amer. C'est vrai que c'est dur de payer une école juive. Mais ce que tu es en train de faire, même si c'est très dur pour toi, Nahon, tu es en train de créer l'huile qui fera briller ton âme dans ce monde et dans le monde d'en haut. Parce que quand tu es même pas très religieux, même pas très pratiquant, et que tu as un fils qui est tzaddik sur terre, on t'appelle dans le monde d'en haut, tzaddik ben tzaddik. Les alot ner tamid. Quand tu as de l'huile qui est pure, elle ne cesse de faire monter ta flamme vers le haut. Et ça, c'est le salaire de celui qui a su éduquer. Dans ce verset de Yirmiya, qui dit quoi? Eshtecha kegefen poria, berkete betecha, ubanecha kishti lezetim, saviv leshulchanecha. C'est ce verset-là dont parle Yirmiya, qui dit ça, c'est créer une famille juive. Donc aujourd'hui, si on n'a pas de Beth Amikdash, non seulement on a notre cœur, mais on a notre maison, avec notre femme qui représente le raisin, le kidouche, la gdoucha, et nos enfants qui représentent les olives que l'on doit concasser, que l'on doit traiter, que l'on doit filtrer. Ken, tu as laissé l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'huile pour qu'il soit pur? Il faut la filtrer. Mais un filtre qui ne regarde pas de mauvaises choses. Les ben zachar, les ben adam, chez kadosh bigdusha ou taora. Je finirai avec le dernier paragraphe. C'est bizarre, on a fait à l'envers aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein. Une façon pour nous d'étudier. Alors, Vata Tetzaveh Ben Israël, je finirai avec un moussar eskel pour nous. C'est qu'une fois qu'une personne, Chidouche Gadol Meod, je dis franchement, il a fait Meod, une fois que la personne, avec l'aide d'Hachem, elle était capable de sortir de son Égypte, elle est sortie d'Égypte. Et à l'image de Moshe Rabbeinu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc il n'est plus dépendant de ses pulsions intérieures, de son pharaon intérieur. Qu'elle a été capable d'avoir la imouna nécessaire. Petit 2. Elle a été capable de traverser la mer Rouge. Vaya minu bashem uv Moshe Avdo. Une fois qu'elle a accompli le verset. L'chter acharai bamidbar be'eretz lo zerua. De suivre Hachem sur toutes ses voies, même si c'est très compliqué et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas où on va. On est rentré dans le désert. Écoutez bien ce qu'on vient de dire. D'abord, tu te débarrasses de ta avodah zara, de toutes tes pulsions. Ensuite, tu es capable donc de sortir de ton Égypte. Ensuite, tu es capable de rentrer. Vaya minu bashem ou Moshe Avdo. Ensuite, tu rentres dans le shlav de la Emouna. Tu rentres dans la mer Rouge. Ensuite, tu rentres dans le bitachon. L'chter hachara bamidbar beretz lo zero, un endroit où il n'y avait pas de réponse possible. Incroyable, comment tu peux aller dans un désert, comme l'a dit Pharaon, laissez-les aller dans le désert, de toute façon ils vont mourir, qu'est-ce qui va aller dans le désert? Okay? Tu as atteint le niveau du bitachon. Une fois que tu as grandi les 49 paliers de pureté, et que tu as été capable de prendre la Torah, et d'apprendre la relation entre toi et Dieu dans cette paracha de Yitro, d'apprendre cette relation entre toi et l'homme dans la paracha de Mishpatim, une fois que tu as été capable d'être celui qui est Torem, celui qui est capable de donner ce que Dieu lui donne, faire passer et de comprendre que tu n'es qu'un facteur de l'histoire, alors on arrive enfin à la paracha de Ve'ata Tetzaveh. Maintenant c'est toi qui donnes les ordres sur terre, Shneimar, Tzadik Gozer, Hashem Ekel. Chidush Nifla. Ve'ata Tetzaveh. Il n'y a plus de Vaïdaber Hashem Moshe Lemor. Dans cette paracha, on apprend que quand tu as été capable de surmonter toutes ces situations, de passer du domaine de la Emouna au Bitachon, de ta relation entre toi et Dieu, de ta relation entre toi et l'homme, Mishpatim, et d'être capable de construire pour Hachem, de litrom la Torah, de donner ton temps pour le peuple d'Israël, voici que vient le cadeau et non pas la malédiction. Voici que vient le cadeau d'Hachem en disant Zéo, ve'ata tetzaveh. Ma shata tetzaveh ani itra. De Péroucha d'abord. C'est shlavim, shel parashat shemot, tov shem mishemen tov, miyom amavet, miyom ivaldo. Sauf davar akol nishma el haelokim, yera be'et mizotav shema kize kol ha'adam. Quand est-ce qu'on devient enfin un homme kol ha'adam? Quand tu auras accompli tout cela, ton nom sera comparé à l'huile. Tov shem mishemen tov, zot parashat shavua. Quand tu es capable de passer tous ces shlavim,
alors tu peux être comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shteiman, que non, il guérit. Parnassa Tova, tu t'en sors. Toi, tu étudies ça. Toi, tu fais ça. Oh, on a envie de lui dire, allez où t'as un Nava? Pour qui tu te prends pour dire qui vit, qui meurt, qui fait ça, qui fait pas ça? Le Rav Ovadia Yosef, à propos d'un Rav, une fois, il a dit, tu étais en haut, maintenant tu seras en bas, en bas. Waouh! Dans la semaine, ce Rav, boum, qui est en haut, en tête d'affiche, en bas, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as envie d'aller voir le Rav et lui dire, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, mais pour qui tu te prends? N'est-ce pas à Dieu de juger? Et il te répond avec Atou, va à ta tête savée. À ta tête savée. À partir du moment où tu as toutes ces médailles, tu as traversé tous ces plans, travaillé tes midotes, d'être sorti de ton Égypte, tu es le pharaon qui était à l'intérieur de toi, que tu as traversé par Emouna la mer, que tu es rentré Beres Lozeroua, Dargad Bitachon, que tu étais capable de monter les 49 paliers, Bezrat Hashem, pour atteindre et aller chercher cette Torah-là, d'avoir une relation parfaite avec Dieu, parfaite avec les hommes, que tu étais capable de donner, Katou Ve'ata Tetzavet Ben Israël. Maintenant, tu es capable de me représenter. Est-ce que tu dis, je monte à la place de président et toi, je te nomme Premier ministre. Et qui c'est qui prend les rênes du gouvernement? C'est le Premier ministre. C'est pour ça que les réformistes, ils n'arrivent pas avec ça. Mais c'est les rabbins, ça, qui ont écrit, c'est pas Dieu. Aval Katou Ve'ata Tetzavet. Mata Rotse. Ata Tetzavet. Lo ani, ata. Masha ata gozer ani ose. Moi, j'ai dit 40 coups de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la Knesset Agdola? 39. Attends, excuse-moi, mais Dieu a parlé. Oui, mais nous aussi, on a parlé. Et alors, Ve'ata tetzavet ben Israël. Ve'ata, je te donne le charvit. Je te donne le charvit, le sceptre entre tes mains. C'est toi qui commandes. C'est impensable pour l'esprit humain de comprendre une chose. Encore un chidouche. Nessaïm, il me disait, parce qu'il est tard, et j'ai un shlambaït à faire tout à l'heure, même si je ne reçois pas le vendredi. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ben Israël, il n'y a pas le nom de Moshe. Alors vous savez tous qu'on dit on sait tout ça que même si un tzaddik qui dit quelque chose en condition, c'est-à-dire s'il n'y a pas ça, alors je ne ferai pas ça. Eh bien, même à condition le tzaddik, ses lèvres sont tellement kadosh que ce qui sortira de sa bouche, à partir du moment où il a sorti, même sous condition, ça se réalise. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Tout le monde le sait. Tu effaceras mon nom du livre. Je vous ai dit, parce que j'ai un problème. Pourquoi? Il y a plein de parachutes, tu n'as pas aussi non plus le nom de Moshe. Aval Machane Misifrecha, Sefer Kaf, 20e paracha, on l'avait déjà expliqué ça dans les Shurim Kodmim. Aval Shi, un très 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 beau chidouche que ramène le Mayana Shel Torah. Et qui dit comme ça, pourquoi Dafka Moshe Rabbeinu, après avoir fait tout ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu lui efface son nom même al Tnaï. Et ici, il ramène quelque chose de nifla. Il dit comme ça, Leshon itrabrut, ve'ata titzave, mitzvah, ça veut dire se relier à un ordre divin. L'itraber en hébreu, ça veut dire se relier les uns aux autres. En quoi Moshe est-il metzouvé de l'itraber imacheni? En quoi? Il dit comme ça. Traber im ben Israël. Je te demande maintenant, dans cette paracha-là de Tetzavé, de te lier avec tous les enfants d'Israël. C'est un ordre qui est bizarre. Pourquoi? Parce que la paracha de Mishpatim parlait déjà de cela. Alors, ce n'est pas le même message. On ne parle pas ici de relations entre un homme et son copain, entre un homme et son prochain. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Écoutez bien. Ki malachav yetzavelach, car tes anges t'accompagneront. Bechol Adam Israël. Dans cette paracha est tombé un chidouche extraordinaire à Vota. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu va passer un degré comme dans l'histoire on ne l'a jamais vu chez personne. L'âme de Moshe va monter comme un ertanide. Et vous voulez peut-être le chauffage? Pas du tout, pas du tout. Parce que ma mère a dit, ce que je dis c'est vrai là. Écoutez bien. Le nitzotz de Moshe, l'âme de Moshe, va dans cette paracha sortir 600 000 étincelles. Et elle va rentrer dans 600 000 hommes du peuple d'Israël et 600 000 âmes du peuple d'Israël. Chez Bechol Adam Israël, chez Bechol Adorot, Yesh Yeh Nitzotz Shel Moshe Rabbeinu. Il y aura une étincelle de Moshe Rabbeinu dans tous les juifs, Kalva Chomer, ceux qui diront un Torah, chez Neymar, chez Bechol Posek, tous les poskim qui vont sortir, tous nos rabbanim. Enfin, je ne parle pas des ravagés, je parle des vrais rabbanim. Okay? Shel Kol Adorot Ad Yemot HaMashiach,
כן? Lo yeh lahem shum chidush ela mimoshe be'ar Sinai. Ça veut dire que tous les psakim qu'on a ici ne sont rien d'autre que des Mahamarim qui sont sortis de la bouche des tzadikim, comme le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, qui tu veux. Parce que Moshe Rabbeinu était en eux. Donc si Moshe Rabbeinu il est en eux, il est compréhensible maintenant qu'on ne trouve pas le nom de Moshe dans la paracha. Puisque Moshe, comment il va s'appeler dans cette paracha? Il va s'appeler le Gaon de Vilna, le Rav Ovadia, le Rav Steinman, le Rav Shach, le Rav... Ou over Bechol Adorot. Donc étant donné que maintenant il imite Patzel, Bechol Adorot, dans tous les tzadikim, on ne peut plus l'appeler Moshe et Moshe. Moshe c'est qui? Moshe devient dans cette paracha, Va'ata tetzavet ben Israël echol adorot, pour toutes les générations, tu seras dans tous les corps comme un nitzotz, comme une ner tamid, comme une flamme qui brillera. Ce qui fait que quand les tzadikim, ils ont commencé à écrire nos commentaires comme le Or HaHaim Akadosh, ouais, tous les gdolim de toutes les générations, monde, Sfarad ou Ashkenaz, peu importe, il y a en eux l'étincelle de Moshe qui a brillé dans cette paracha. Dieu a pris la lame de Moshe et Pizer et Zé, il l'a distribué pour toutes les générations qui commenteront la Torah, qui donneront les psak d'Alacha. Et étant donné que Moshe est devenu tout le monde, donc mon nom est personne, c'est la paracha de la semaine. Ve'ata tetzavet ben Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ve'ata tetzavet ben Israël perouch hadavar. Que tous les ordonnances, tous les psak halacha qui sortiront jusqu'à la fin des temps, Ze'ata Moshe. C'est Torah Moshe. Et ça, c'est extraordinaire pour nous, parce que, une fois de plus, lui, ce Rav, il a écrit ça. Oh, Altezalzel, comme dit le Rav Ovadia Yosef dans la Bia Omer, il ramène tel Rav et tel Rav. Rabbi Aboudraham, il le ramène là-bas, il dit, oh, le Admour Azaken, tu le ramènes, qui dit la vérité? À Kol Divrei Elokim Chaim. Tu sais pourquoi? Parce que quand chacun de ces grands de la Torah a parlé, dans Yitzhak Abarbanel, tous ces grands de la Torah qui ont parlé, ce sont tous leur âme mélangée avec une nerf qui ne cesse de monter. C'est qui cette nitzot dont on parle? Zé Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas une punition dans laquelle vit Moshe dans cette paracha, mais le salaire de tous ses efforts, où Moshe non seulement a vécu pour lui, mais comme il est cholel, il est kolel toutes les âmes du peuple d'Israël, eh bien c'est ça qu'on lui demande de respecter. La lot ner tamid, c'est que cette flamme qui ne cesse de monter dans toutes les générations, eh bien n'est pas morte. Et là, il dit, et c'est pour cela qu'on n'a pas la tombe de Moshe. Parce que si on avait la tombe de Moshe, si on savait où elle était, on dirait presque sur la tombe de Moshe, hormis le fait qu'on a fait Avodah Zarah, que son mérite, tout ce que tu veux. Il y a plein d'explications à cela. Mais pourquoi on n'a pas la tombe de Moshe? Eh bien parce que Moshe, il est enterré avec tous les grands d'Israël dans toutes les tombes. La reine, tu ne peux pas lui donner son nom et tu ne peux pas lui donner une tombe. Parce que ça voudrait dire qu'il est une entité. Tu dis que là, il est l'identité de tous les enfants d'Israël. Baruch Adonai L'Olam Amen.